Bonjour à tous. Donc, comme Akos vient de le souligner, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant ce deuxième webinaire consacré à notre approche Smart Lean Beam, à les poser et puis on essaiera d'y répondre au plus vite. Et comme il a dit, moi, je vais pas pouvoir forcément répondre en live moi-même, donc peut-être que un certain nombre de retours par Google Translate leur permettra de vous répondre. Et puis sinon, je répondrai moi-même ultérieurement à toutes vos questions. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire sur l'approche Smart Lean Beam et l'application Note Planner. Donc, ce deuxième épisode va se consacrer sur ce qu'on appelle le scope, le module scope de l'application, qui est donc un module qui va vous permettre de définir finalement les niveaux de développement que l'on souhaite avoir dans la maquette, de façon évidemment plus visuelle, plus intelligible pour tout le monde dans le projet. Le petit récapitulatif sur l'épisode précédent, on a vu en fait la possibilité de développer un plan d'exécution BIM ou des documents qui feront partie de la documentation de cadre des projets de façon très simple, rapide, flexible, qui puisse s'adapter très facilement et de façon aussi très collaborative, puisque vous pouvez faire intervenir différentes personnes sur la rédaction pour valider les différents commentaires. Mais je vous invite à revoir l'épisode, le premier épisode, le premier webinaire que vous pouvez trouver en ligne sur la chaîne YouTube de Load Planner. Donc, ce deuxième épisode, un BIM scope que tout le monde peut comprendre. Évidemment, le but, ça va être de pouvoir définir les besoins en niveau de détail, que ce soit d'information, que ce soit de documentation, de précision, de géométrie, évidemment, et qui va en être responsable à quel moment du projet pour telle phase. Et pouvoir, du coup, tous se mettre d'accord au plus tôt possible. Pourquoi ce besoin de se mettre d'accord ? Je passe un petit peu vite les slides pour arriver directement sur un slide important. Voilà. Ce qu'on peut voir sur ce slide, finalement, les trois modèles qu'on va voir sont des modèles BIM. La différence entre les trois, c'est justement ce qui a été défini et les attentes des différents corps de métier en fonction d'un modèle. Pourquoi on insiste sur le fait de pouvoir définir au plus tôt les besoins en niveau de développement du modèle à différentes phases, mais aussi pour les différents cas d'usage des différents corps de métier qui vont utiliser ces modèles. C'est justement pour éviter les mauvaises interprétations et les déceptions surtout, parce que chaque corps de métier va avoir sa vision, ses cas d'usage au niveau du BIM, ses besoins. Et si finalement tout le monde ne se met pas d'accord autour de ça au plus tôt dans le projet pour les définir correctement, on va pouvoir se retrouver avec par exemple le maître de l'ouvrage qui va pas avoir les détails qu'il attendait dans la maquette qu'il va recevoir pour exploiter après son bâtiment, ou au contraire dans les échanges, la collaboration entre l'architecte et l'ingénieur, peut-être des manques aussi à ce niveau-là. Et évidemment, ça peut apporter des problématiques dans le projet, des tensions, des mauvaises interprétations, des erreurs, etc. Donc, notre approche, évidemment, elle est de pouvoir pallier à ça. De quelle façon, je vais vous le présenter, mais évidemment, la première des façons, ça a été de pouvoir intégrer finalement les différents niveaux de détail, la différente standardisation des niveaux de développement des différents pays. Donc là, on peut voir en fait avec ce slide qu'on a intégré dans notre application toute une multitude de niveaux de développement standardisés dans les différents pays. Alors, on ne voit pas encore sur ce slide la Suisse et la France au niveau des ND, des niveaux de développement, mais sachez qu'on les a intégrés, ils sont en phase d'intégration dans l'application, le travail a déjà été fait. Comment se mettre d'accord pour définir tous ces paramètres? Alors, comme on peut le voir, évidemment, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans le développement d'une maquette BIM, toujours en fonction évidemment des cas d'usage. Et en fonction de ces cas d'usage, on va avoir des attentes au niveau de la géométrie, au niveau de la maturité, au niveau des précisions, des informations qu'on va vouloir intégrer dans les différents éléments du modèle.
et il faut arriver à se mettre d'accord. La problématique actuelle, c'est qu'on n'a pas encore d'outils très efficaces, flexibles et agiles pour permettre ça. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, dans le cycle de vie des bâtiments, on a énormément de super outils pour modéliser, pour faire des analyses, pour utiliser les maquettes pour l'exploitation. Et ce sont des outils qui sont intégrés, qui arrivent à communiquer par l'OpenBIM notamment. Mais pour la planification de tout ça, finalement, on n'a pas encore d'outils. Alors, on a des outils qui sont très bons, évidemment, comme Word, comme Excel, MS Project, etc. Mais ce sont des outils qui sont déconnectés et qui ne sont pas adaptés finalement à nos besoins dans le secteur de la construction. C'est pour ça que nous, on propose cette approche Smart Clean BIM avec cette application qui va permettre de finalement connecter un petit peu tous ces besoins de planification sur un seul et même outil qui va être lui-même facilement interopérable avec d'autres solutions. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil en ligne sur lesquels vos équipes et toutes les équipes projets peuvent collaborer de façon très flexible et agile. Avoir la possibilité d'utiliser des templates que, par exemple, sur d'autres projets que vous avez déjà menés et pouvoir finalement les réutiliser, mais les adapter évidemment à vos nouveaux besoins et à ce que va vous demander le nouveau projet. Bref, quelque chose de simple, de visuel et d'adapté à notre industrie. Donc, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment par cet outil Smart Clean BIM, on va pouvoir définir ces différents niveaux de détail de façon très simple, très flexible, intégrer des informations, intégrer tout un tas de données de qui doit le faire, à quel moment, dans quelle phase, pour pouvoir avoir un accord global sur comment on va définir les choses pour le projet. Donc, évidemment, définir les attentes de modélisation alignées avec des objectifs BIM, en lien avec la planification et le plan d'exécution, définir le périmètre. Alors ça, c'est important finalement, parce qu'on se rend compte souvent que dans les besoins, on va peut-être avoir des maquettes qui vont des fois être beaucoup trop définies dans le niveau de détail et donc avec des informations qui vont être un petit peu inutiles, ce qui va apporter une mauvaise compréhension des modèles, ou à contrario, une définition qui n'a pas été assez claire ou assez communiquée et qui ne va pas rencontrer en fait les attentes du projet, notamment des différents acteurs du projet, comme on l'a vu, qui peuvent avoir des attentes différentes en fonction des besoins. On sait évidemment que l'utilisation d'Excel pour les documents de définition des niveaux de développement, c'est un peu compliqué, c'est chronophage parce que c'est pas très adapté visuellement à rendre le process de définition assez simple et intelligible pour tout le monde. Le copier-coller, évidemment, c'est encore une pratique qui est très utilisée, mais qui peut apporter un nombre d'erreurs assez important. Et donc, on se retrouve avec une perte d'efficience dans ces utilisations. Et donc, du coup, avec un problème d'attente qui n'est pas aligné, avec des informations qui vont manquer, et ça peut avoir des impacts assez importants. Évidemment aussi, l'une des forces de l'application, ça va être de pouvoir gérer les informations et définir ce qu'on a besoin comme information pour chacun des éléments, vraiment au niveau de l'élément et à telle phase du projet. Et évidemment, qui va être responsable de gérer tout ça. Donc, je vais tout de suite switcher sur l'application. Je pense que ce sera plus parlant pour tout le monde. Donc là, j'arrive sur l'application, je suis sur mon dashboard, je vais aller chercher mon projet. Alors, sur le projet, rappelez-vous, en fait, dans les paramètres du projet, vous avez la possibilité de définir le standard que vous voulez utiliser au niveau des loads. Vous avez la possibilité d'utiliser différents standards qui sont intégrés dans notre application. Comme je vous l'ai dit, le niveau de développement français et puis le LOI, le Level of Information Needed suisse, sont en train d'arriver. Ils seront très prochainement disponibles. Et vous avez aussi la possibilité de définir aucun, si vous voulez finalement garder cette approche qui est de plus en plus incitée, notamment par les nouveaux standards ISO, qui est de dire finalement utiliser plutôt une définition propre pour chaque élément
et à chaque phase, plutôt que de définir globalement un load général pour justement éviter les erreurs potentielles dans les projets. Donc, je vais aller sur le module Scope qui est ici. Et là, je vois que j'arrive donc sur une page blanche. Donc, je vais pouvoir commencer. Alors, les différents outils qu'on a à notre disposition, c'est évidemment depuis la bibliothèque d'éléments. On a une très, très grande bibliothèque d'éléments que vous pouvez voir déjà préconfigurée, sur lesquels vous pouvez avoir pratiquement tous vos besoins de modélisation. Vous avez une fonction de recherche. Si je veux, par exemple, aller chercher des éléments sanitaires. Voilà. Et puis après, c'est tout aussi simple de le définir. Je fais un glisser-déposer et j'intègre cet élément. Si je veux par exemple une distribution électrique, alors évidemment, donc, on a fait la traduction en français de ces éléments et puis peut-être ajouter les cloisons intérieures, la gestion des cloisons intérieures. Voilà. Et évidemment, si vous avez déjà des projets sur lesquels vous avez défini un certain nombre de choses, vous pouvez les récupérer en allant dans mes projets. Moi, je ne les ai pas ici sur cette présentation, mais voilà, vous pourrez avoir ici vos différents projets et récupérer finalement le niveau de développement que vous avez défini dans des projets précédents et évidemment tout réadapter exactement comme pour la gestion des documents avec le module plan. Vous avez aussi la possibilité d'aller directement chercher au niveau de la structuration de vos éléments tout ce qui existe déjà en tant que classification, donc l'omniclass, les uniformats. Alors là aussi, une traduction française de l'uniformat est en cours. Et pour la Suisse, on est en train de travailler sur le CCC-BAT. Voilà, une fois que vous avez défini finalement ici vos différents éléments, alors on peut voir qu'après, si je clique sur la structuration, je vais aller vraiment sur l'élément. Je vais pouvoir définir les phases sur lesquelles je veux intervenir pour ma modélisation. Là encore, vous pouvez définir la phase que vous souhaitez. Vous pouvez aussi évidemment prendre des phases existantes. Alors vous avez les phases françaises, les phases MOP françaises que vous avez ici, et vous avez les phases suisses. Donc on peut dire par exemple, voilà, je veux une mise à l'enquête et une phase d'appel d'offres. Et puis pourquoi pas aussi, je vais ajouter une phase pour l'exploitation. Exploitation maintenance. Voilà. Tout de suite, donc, mes phases apparaissent. Et à partir de ce moment-là, ben, je vais pouvoir, pareil, par des glisser-déposer, en fait, définir, par des ajouter, pardon. Donc, je sélectionne en fait le système que je veux et je vais l'ajouter pour les différentes phases. Là, je le fais par famille. On peut évidemment aller directement sur l'élément hein, et n'ajouter que les éléments sélectionnés. Une fois que j'ai ajouté sur les niveaux, sur les différentes phases, je vais évidemment pouvoir modifier le niveau. Ici, vous voyez le niveau de load qui peut monter hein, en fonction de ce qui a été défini au départ. On peut aussi, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, supprimer ce chiffre et vraiment être sur quelque chose de très, très personnalisable. En cliquant directement dessus, je vais pouvoir en fait ajouter des annotations ici, ajouter des listes de contrôle si j'en ai, des pièces jointes, donc par exemple lier un schéma de principe, lier une fiche produit pour pouvoir avoir ce genre de choses-là. Et puis évidemment gérer ici si j'ai envie de modifier les choses, on va pouvoir tout de suite modifier ces équipements. Autre outil très intéressant, c'est ce petit i finalement que vous avez ici. Donc, quand vous cliquez sur votre élément, vous avez un élément ici qui est sélectionné. Vous allez sur le i. Et ici, finalement, vous allez pouvoir en fait accéder. Alors, vous avez déjà une bibliothèque aussi qui a été prédéfinie de tous les types d'informations, que ce soit des paramètres ou des informations différentes que vous voulez intégrer dans votre par exemple, un numéro de série. Je veux ajouter sur cet élément un numéro de série. Donc, je vais l'ajouter. Je peux fermer ici. Et puis là, du coup, je vais cocher cet élément. Et puis, je vais dire que alors peut-être pas sur ça, mais ici, par exemple, sur le tableau, je veux ici ajouter dans l'information de mon numéro de série.
Je peux évidemment rajouter, créer des nouvelles informations. Donc, si par exemple, je veux définir une information de type exploitation, je vais ici, par exemple, définir une garantie. Et puis là, je peux dire date de fin de garantie, donc avec une petite description. On peut mettre une catégorie de valeur. Donc, est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un texte, un nombre? Ce qu'on veut. Dans notre cas, ça va être une date. Et puis, donc, je vais enregistrer cette information-là. Et puis, je vais avoir du coup ici la possibilité, là aussi, de pouvoir directement l'intégrer dans l'élément. Et une fois finalement que j'ai fini ces intégrations, je peux finalement revenir sur mon élément et je vais voir en fait finalement qu'ici, voilà, dans l'élément service de distribution d'électricité qui est sur cette phase-là, alors évidemment, là, il faudrait regarder la phase en maintenance, on peut peut-être aller sur du 300. On a intégré les informations des exigences supplémentaires d'informations qu'on souhaite avoir, notamment donc, le numéro de série, la garantie. Donc, ça permet vraiment d'avoir une flexibilité et de pouvoir définir vraiment de façon très précise les attentes en termes de niveau d'information, niveau de documentation, de géométrie pour différentes phases du projet. Et de façon très simple, très flexible, comme vous voyez, en l'espace de quelques minutes, j'ai déjà défini des choses et ces choses sont visuelles et elles sont très facilement contrôlables par les autres membres du projet. Ensuite, pour faire le suivi, évidemment, je vais pouvoir définir dans mes étapes, définir évidemment des dates. Par exemple, je peux considérer que ma date ma phase de mise à l'enquête va aller de là à là, par exemple. Je la définis comme ça. Et ma phase d'appel d'offres, on va peut-être la définir voilà, de là à là, par exemple. Et là, je termine. J'ai du coup donné une temporalité à mes phases et je peux aussi évidemment y attribuer des responsables. Alors de plusieurs façons, soit je le fais de façon unitaire, donc je vais aller cliquer sur l'élément et ici vous voyez en haut à droite, vous avez la possibilité d'aller chercher dans les équipes qui sont intégrées dans le projet qui est responsable d'eux. Alors là évidemment c'est pas le bon exemple puisque c'est pas l'architecte qui va être responsable des éléments sanitaires, mais bon c'est pour vous montrer comment on peut définir les choses. Ou alors, vous avez ici à droite une possibilité de faire une affectation rapide, que ce soit pour les niveaux de détail que vous souhaitez, hein, comme on a pu le voir, mais aussi pour les équipes. Vous allez par exemple prendre mon équipe et puis dire que voilà, ça c'est mon équipe, ça c'est mon équipe qui gère les cloisonnements intérieurs. On va les mettre là, et puis là aussi, là ici, etc. On peut dire aussi, là je choisis maintenant l'architecte. Je vais dire qu'à cette phase-là, c'est l'architecte, pour ça, c'est l'architecte, etc. Ce qui va me permettre finalement, encore une fois, de façon très rapide et très flexible, de définir en fait qui est responsable de quoi, à quel moment, pour quelle phase, et de mettre en place finalement la suite que l'on verra dans le prochain webinar, qui est le module Track, qui va nous permettre de finalement récupérer notre définition en la calquant sur une planification temporelle. Je vous présenterai ça dans le prochain webinaire. Voilà, donc comme on a pu le voir, on dispose d'un outil qui va nous permettre très facilement de se mettre d'accord sur quel cas d'usage on peut utiliser, notamment dans la partie planification, et puis après définir un périmètre projet clair avec des niveaux de détail attendus pour chaque phase, pour chaque équipe et chaque acteur du projet, savoir à quel moment on doit mettre en place et modéliser ces éléments, par qui, et puis évidemment faire toute la gestion des informations et de façon vraiment très simple, très visuelle, pour que tout le monde puisse comprendre et se mettre d'accord sur ces points. Voilà, le prochain webinaire donc récupérera les définitions que l'on a intégrées dans ce module Scope pour les intégrer sur une planification
en Gantt ou en Kanban pour pouvoir justement être très performant aussi dans le suivi de la modélisation ou le suivi du chantier en fonction de notre gestion de projet. Vous pouvez évidemment retrouver plus de démos sur loadplanner.com/démo. Et puis, information, vous pouvez évidemment dès à présent ouvrir un compte gratuit sur loadplanner.com pour pouvoir tester l'application par vous-même. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à un moment donné, de pouvoir vous-même tester les choses. Et si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions pour améliorer l'outil, vous avez la possibilité en tant que compte gratuit de pouvoir malgré tout nous envoyer des demandes d'amélioration. Donc n'hésitez pas, hein, c'est la boîte à idées et c'est accessible même pour les comptes gratuits. Et pour ceux qui voudraient passer le cap et prendre l'outil pour travailler avec, n'hésitez pas à utiliser le code BIMAccess10 qui vous permettra d'avoir une réduction de 10% sur la facture de votre première annuité de l'application. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour le troisième épisode.